Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal 100% Vendée. La fin d'année approche, l'heure est donc au bilan. En matière de tourisme, les campings du département terminent plutôt satisfaits cette année 2025. 30 millions de nuitées ont été enregistrées pour cette saison. Parmi les défis qu'il reste maintenant à relever, réduire l'exploitation de l'eau. Objectif, moins 20% de consommation pour réduire les coûts et préserver la ressource. Écoutez. Pas d'eau, pas de camping, et ça je le redis souvent. Et au-delà du fait que le prix du mètre cube va fortement augmenter de façon exponentielle dans les années qui viennent, il faut se rendre compte que nous sommes citoyens et c'est à tout à chacun de prendre ses responsabilités et d'économiser l'eau en mettant en place des actions chez soi pour économiser la ressource. Nous n'avons pas le choix. Donc je le dis, je le répète, et je pense que d'ici l'année prochaine, on arrivera à notre défi qui est d'économiser 20%. Sur notre département, je dirais que ça va. On a entre guillemets la chance d'avoir un petit peu d'eau l'hiver qui nous permet de remplir les barrages. Mais on se dit que tôt ou tard, il y aura moins d'eau l'hiver et forcément moins d'eau dans les barrages. Et s'il n'y a plus d'eau dans les barrages, il n'y aura pas d'eau au robinet. Donc on a vu certains départements du sud de la France qui ont eu vraiment une situation très critique. Et on se met à leur place et on essaie d'anticiper justement cette période de crise qu'on connaîtra tôt ou tard. C'est à nous d'anticiper. À la Vendée, qui est le premier département français en termes d'offres de camping, avec ses 350 établissements et plus de 50 000 emplacements. Attention, si vous prévoyez d'effectuer un virement d'ici la fin de semaine, entre jeudi et dimanche, les transferts entre banques seront suspendus. Ils ne seront traités qu'à partir de lundi 29 décembre. La raison, différents jours fériés européens qui s'enchaînent et qui précèdent le week-end. La Banque centrale européenne sera donc fermée pendant 4 jours, du 25 au 28 décembre inclus. À Luçon, depuis 4 décennies maintenant, un verger veille discrètement sur notre patrimoine végétal. Le verger conservatoire de Pétré, c'est 40 ans d'histoire, de transmission et de biodiversité. Mais aujourd'hui, la baisse des financements publics fragilise son avenir. Sa survie repose désormais sur l'engagement de bénévoles et sur le soutien d'un investisseur privé. Jeanne Bell. 46, 47, 48, ça va être 48. Comme Geneviève, les bénévoles du verger conservatoire plantent toutes sortes de poiriers. Ils sont aidés par Benoît Piron pour recréer d'ici quelques années un véritable verger de conservation. Il fallait le reconstruire parce que les variétés étaient en phase de sénescence. Et du coup, comme on ne voulait pas perdre les variétés, on a lancé un projet sur 2 phases. L'année dernière, replantation des pommiers et cette année, la replantation des poiriers. Notre souci, c'est que ce n'est pas une carotte. Une carotte, on la plante ou une fraise, on la plante et on repart et on a de la trésorerie aussitôt. Là, on est sur de l'arbre fruitier et d'autant plus des variétés anciennes qui vont mettre 5, 6, 7 ans à pouvoir rentrer en production. Ce déficit de trésorerie-là impacte énormément la survie, je dirais, du verger conservatoire de Vendée. S'ajoute à cela l'arrêt ou la baisse de nombreuses subventions. Le verger conservatoire aurait dû, sans doute, fermer ses portes. On a passé une année 2025 au niveau trésorerie extrêmement difficile. Aujourd'hui, comme on reçoit les dernières subventions du nouveau verger de collection, la trésorerie s'assainit. Là, on a eu la bonne surprise tout à l'heure d'avoir un sponsor qui vient nous aider. J'étais très ému tout à l'heure de voir le chèque arriver, parce que quand on passe une année difficile, au niveau trésorerie, ça fait chaud au cœur. Michael Barjon est le président et fondateur de l'entreprise Zéro Résidu qui a aidé l'association à hauteur de 2 fois 15 000 € sur 2 ans. Quand un projet comme ça fait autant sens et autant foi, et que c'est aussi proche de notre ADN en tant que société, puisque nous, c'est l'amélioration des performances animales et végétales sans résidus. Et vraiment, je trouve ça génial. Et si demain, on pouvait voir quelques espèces de pommes et de poires issues de ce verger et dire que nous avons contribué à sauver cette assoce, quel bonheur. Tout ne s'arrête pas là. L'association compte toujours sur les autres subventions publiques. Les bénévoles, quant à eux, peuvent se remettre au travail pour faire grandir ce nouveau verger. À Montaigu-Vendée, on ne parle pas de 40 ans d'histoire, mais d'une décennie, d'un modèle à part. La Maisonnée à la Guyonnière et le Clos du Grenouillet viennent de fêter leurs 10 ans. 2 des 6 sites qui composent un EHPAD unique en son genre. Éclaté sur la commune, en petite maison, il permet aux résidents de rester au plus près de leur lieu de vie d'origine.
On est heureux de fêter les 10 ans de la Maisonnée, qui est un de nos 6 EHPAD sur Montaigu-Vendée. En tous les cas, c'est un EHPAD qui est un petit peu différent des autres EHPAD. C'est un EHPAD multisite. Et donc, on a 6 endroits sur la commune de Montaigu-Vendée où nous avons 30 chambres. On a souhaité, enfin, les élus ont souhaité, il y a une quinzaine d'années, lancer ce nouveau concept qui était expérimental, à savoir avoir des petites maisonnées un petit peu partout dans la commune de Montaigu-Vendée pour être au plus près des lieux de vie de nos habitants qui sont amenés à venir vivre ici au sein de ces petites maisonnées. Cette année, on fête les 10 ans de 3 de nos établissements. Donc il y a eu Agora, il y a la Maisonnée maintenant, et tout à l'heure, ce soir, ça sera le Clos du Grenouillet à Boufféret. C'est le moment aussi de remercier tous ceux qui animent la vie des EHPAD, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent, mais aussi surtout remercier les agents, nos agents qui travaillent au quotidien, toute l'année, tous les jours, toutes les nuits, auprès de nos habitants. Et notez qu'une 7e antenne ouvrira en 2027. Ce sera sur la commune déléguée de Saint-Hilaire de Loulay. Enfin, à l'approche du réveillon, les jeunes agriculteurs ont eux aussi sorti les décorations. C'était samedi dans le canton de Vie-et-Boulogne. Une trentaine de tracteurs illuminés qui ont sillonné les routes de Belvigny au Luc. Une parade festive, certes, mais aussi un message très clair. Consommer français, soutenir l'agriculture locale et pourquoi pas susciter des vocations. C'est un événement festif qui est fait pour le grand public, pour communiquer positivement sur l'agriculture, appeler les gens à manger français en ces périodes de fête. C'est important aujourd'hui de se retrouver donc pour des moments positifs. Les temps sont pas au beau fixe pour l'agriculture. Donc nous, on a souhaité maintenir tout de même ces événements de parade pour continuer à motiver les jeunes, pour continuer à s'engager, continuer à s'installer et continuer à poursuivre en agriculture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes arrive évidemment tout de suite sur TV Vendée. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles actus. À bientôt.